Alors, voici une petite vidéo qui a pour but de vous expliquer comment utiliser le Cruise Control sur une Nissan Leaf de deuxième génération, parce qu'on sait que dans ces Nissan Leaf-là, il y a une fonctionnalité de base qui est fort prisée, qui est le ProPilot. On a le symbole ici. Quand on l'active en pesant sur le bouton, on voit dans le tableau de bord que le même symbole est apparu. Donc, on est en mode ProPilot. Le ProPilot, ce que c'est un cruise control, mais un cruise control un peu plus évolué. Donc, non seulement le véhicule va maintenir la vitesse. Par exemple, on règle à 100 km/h. Ça veut dire que notre véhicule va rouler jusqu'à concurrence de 100 km/h. Mais c'est un cruise control adaptatif. Donc, si le trafic ralentit en avant de nous à 90, notre véhicule va ralentir à 90 lui aussi. Puis, dès que ça se met à réaccélérer, il va réaccélérer jusqu'à concurrence du pré-réglage qu'on aura mis, donc dans mon exemple, 100 km/h par exemple. Mais le ProPilot fait plus que ça. Il va également contrôler le volant. Donc, le volant va tourner tout seul à gauche et à droite en fonction de la route en avant de nous. Donc, les lignes blanches dans la chaussée. Si le chemin en avant de nous tourne vers la gauche, bien, notre volant va également tourner tout seul vers la gauche et va se repositionner en fonction de la route. C'est pas mal de fun. Quand on s'habitue à ça, c'est une fonctionnalité qui peut être assez intéressante. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Ils ne se sentent pas en sécurité. Ils ne veulent pas laisser le loisir au véhicule de tourner lui-même comme bon lui semble. Donc, la question qui demeure, c'est comment peut-on activer juste un cruise control là, sans la fonction de conduite du volant par elle-même, donc le ProPilot. Alors, la façon de faire est assez simple. C'est toujours le même bouton, donc le bouton qu'on utilise pour le ProPilot. Mais au lieu de juste peser dessus un petit coup pour activer le ProPilot, on va peser, mais on va le maintenir pendant 2-3 secondes. Et là, on va remarquer que dans le tableau de bord, le symbole qui s'affiche, c'est un symbole de Cruise Control. Donc, j'espère que vous le voyez bien, là. Donc, c'est vraiment un petit cadran là, qui est le symbole typique qu'on voit partout pour le Cruise Control. Ça veut dire que notre véhicule va encore contrôler la vitesse, mais ne s'occupera plus du volant. Donc, on a pleinement contrôle du volant. C'est le Cruise Control très standard comme on a sur la majorité des véhicules. Et pour le désactiver, vous repesez encore juste une fois dessus, puis tout s'éteint, puis ça revient comme avant. Donc, j'espère que ça vous aide. S'il n'y a pas de problème, si vous avez d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas à écrire à martin@avq.ca.